Signe de terre, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 13 au 15 janvier. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, je voudrais vous remercier énormément par rapport à vos retours positifs concernant l'horoscope que j'avais fait mercredi par rapport à l'état d'esprit de votre autre. Et j'ai décidé de faire ce tirage tous les dimanches soirs pour le lundi. Et donc, le tirage sera l'état d'esprit de votre autre pour la semaine. Et ce sera une fois par semaine où j'utiliserai le Oshozen Tarot en première partie de l'horoscope pour la semaine. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si une fois par semaine, ça vous va par rapport à l'état d'esprit de votre autre. N'oubliez pas d'aller voir la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Il y a 3 vidéos par signe. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va pour mes signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 13 au 15 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour vous? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 13 au 15 janvier. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on me dit ici que par rapport à une phase d'illusion, qu'avons-nous par rapport à cela? Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a été actée dans le temps. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit qu'un sacrifice doit être fait ou qu'un sacrifice a été fait. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que ça concerne une femme. Taureau, Vierge, Capricorne, et on me dit ici qu'il va y avoir un changement. Donc, messieurs, dames, les signes de terre, on me dit bien que par rapport à une relation qui est remplie d'illusions, on me dit que c'est une relation qui a été actée dans le temps, on me dit que de loin ou de près, un sacrifice va être fait. On me dit ici que c'est une décision qui va venir d'une femme, ou alors c'est envers une femme, et suite à cela, il va y avoir un changement. Donc, pour moi ici, par rapport à un mariage, par rapport à une relation qui a duré dans le temps, elle n'est plus qu'illusoire, soit à vos yeux ou soit aux yeux de votre autre. On vous dit ici qu'un sacrifice va être fait par rapport à une relation qui a été actée dans le temps. On me dit que c'est par rapport à une femme qui va prendre cette décision ou alors c'est envers une femme. Et on me dit que suite à cela, il va y avoir un changement. On me dit bien ici que c'est par rapport à un mensonge, que c'est par rapport peut-être à un déni de sentiments, peut-être qu'on se voit la face, qu'on n'est peut-être plus heureux au sein d'une relation qui a duré dans le temps. Vous voyez, on arrête de se mentir à soi-même. On me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, il va y avoir une protection. Et on me dit que de loin ou de près, vous laissez peut-être quelqu'un sur le côté pour aller rejoindre une personne pour qui vous éprouvez énormément d'amour. Amis, signe de terre. Parce qu'on me parle bien d'une trahison. On me parle d'une trahison dans une relation officielle, mariage, pax. En tous les cas, de loin ou de près, c'est par rapport à une relation officielle qui a duré dans le temps. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, ce premier message. On va prendre une carte, les signes de terre, une carte avec les anges de l'amour par signe. Allez, on y va pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 13 au 15 janvier. Une carte pour mes amis taureaux. Amis taureaux, on me dit ici qu'il est important pour vous d'exprimer votre amour. Pour moi, ici, on me parle d'une énergie tierce avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple. Et vous envisagez peut-être d'acter une séparation dans une relation officielle pour aller rejoindre une énergie tierce. Et on vous dit ici, exprimez votre amour. Allez, qu'avons-nous pour mes vierges? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes vierges par rapport à cette situation? Une carte guide pour mes amis les vierges. Amis les vierges, on me dit ici, soit c'est vous ou soit c'est votre autre. Il y en a un des deux qui va peut-être avoir du mal de comprendre que la relation dans laquelle vous êtes n'est plus qu'illusoire et c'est une personne qui va vous demander de laisser une seconde chance à une relation. Laisse une chance à votre relation. Soit c'est par rapport à une relation qui a été actée dans le temps,
ou soit c'est par rapport à une énergie tierce. Mais de loin ou de près, vous êtes dans une phase d'illusion par rapport à votre vie sentimentale. Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Une carte pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne par rapport à cette situation? Alors, amis Capricorne, on vous dit ici qu'il est important pour vous d'avoir une conversation cœur à cœur par rapport à un désir profond concernant une personne. Il est important pour vous d'amener à vous, amis Capricorne, une conversation cœur à cœur. Ici, en dos de deck, on me parle que de loin de près, ça concerne un flirt. Mais que par rapport à ce flirt, il y a une relation officielle. On vous dit que par rapport à cela, très bientôt, il va falloir se pardonner et apprendre par rapport à votre devenir, par rapport à ce que vous voulez vraiment concernant votre vie sentimentale. Et on me dit ici, vous connaissiez déjà votre âme sœur, vous connaissez déjà cette personne. Et pour moi, ici, on me parle d'une personne avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple, ami, signe de terre. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à une guidance privée, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on passe avec l'améthyste love dans le concret pour les taureaux, vierges, capricornes, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va, messieurs, dames. Pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial. Bon, excusez-moi. On me dit ici que par rapport à une rupture de dialogue que vous avez avec quelqu'un, ami signe de terre, on me dit ici qu'il va y avoir une situation qui va vous permettre de tourner la page. Ok. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que c'est par rapport à de la communication que vous avez reçue, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez avoir une belle bénédiction par rapport à cela. Taureau, vierge, capricorne, on me dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un événement qui s'est produit dans le passé. On me parle ici que vous êtes protégé de vos guides, peu importe la décision que vous allez prendre. Taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il y a une belle réconciliation qui vient à vous. Taureau, vierge, capricorne. Et on me dit ici que c'est un amour véritable. Donc, messieurs, dames, par rapport à une rupture de dialogue que vous avez pu connaître avec une personne, on me dit ici que vous allez tourner la page par rapport à cette rupture de dialogue. On vous dit ici que c'est par rapport à de la communication qui vient à vous et c'est par rapport à une personne avec qui vous avez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit que par rapport à cette communication qui vient à vous, tous les espoirs sont permis et vous avez la bénédiction. Mais on vous dit bien ici qu'il va falloir être à l'écoute de soi dans les mois à venir pour ne plus commettre les mêmes erreurs que dans le passé avec cette personne. On me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides parce que ça va être une très belle réconciliation parce que c'est entre vous et cette personne, c'est un amour véritable. On vous dit bien ici qu'il y a une rupture de dialogue avec une personne avec qui c'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Mais on vous dit ici que vous êtes protégé de vos guides. On vous dit ici que vous allez tourner la page par rapport à cette situation qui va vous amener un succès, une bénédiction totale concernant une réconciliation. On me dit bien ici qu'à travers de la communication, il va falloir être à l'écoute de son intuition concernant un amour véritable. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes peut-être en burn-out émotionnel concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On vous dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que vous avez été dans le trauma du rejet. On me dit que de loin ou de près, il y a un clan familial, mais que par rapport à ce clan familial, vous avez une relation extra-conjugale avec énormément de plaisir charnel. Voilà. Et ça concerne soit un homme rival ou une femme rivale amoureuse. D'accord, messieurs, dames? Mais pour moi, ici, on me parle bien d'une triangulaire. Il va y avoir un événement rapide. Il va y avoir un événement rapide par rapport soit à la mère de vos enfants, soit par rapport à une femme qui a des enfants ou par rapport à une femme avec un côté très maternel. D'accord, messieurs, dames?
Et en tous les cas, on me dit bien que vous allez atteindre la fin d'un cycle, la fin d'une froideur pendant la période de l'hiver ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Et si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. Allez, on y va. 2 cartes pour mes amis taureaux. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Allez, taureau, 2 cartes pour mes amis taureaux. Alors, amis taureaux, on vous parle d'un lien profond d'attachement et on vous dit ici, je l'aime. Vous voyez l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité? On vous dit ici que par rapport à un lien profond d'attachement, il y a un je t'aime. Vous aimez cette personne vous aime, c'est réciproque. Je vous le dis honnêtement. Donc, il va falloir faire un pas vers cet amour qui vous appelle, amis taureaux. Et pour mes amis, les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Allez, 2 cartes pour mes amis les vierges. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'avons-nous? On me dit ici que vous allez avoir une abondance, messieurs, dames. Vierge, et c'est une abondance par rapport à une personne qui s'est menti à lui-même. Donc pour moi, ici, je pense ici qu'il y a une personne qui a été dans un certain déni des sentiments concernant une relation sentimentale. Et on me dit ici que vous allez récolter une belle abondance par rapport à une personne qui ne va plus être dans la fuite par rapport à ce qu'il ou elle ressent réellement pour vous. Parce que c'est une personne qui s'infligeait une souffrance émotionnelle, parce que c'est une personne qui avait du mal à accepter le lien spécial qu'il y avait entre vous et cette personne. Vous comprenez? Allez, courage! Et pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation pour le week-end? Alors, encore une carte mes guides pour mes amis Capricorne. Alors, amis Capricorne, on me dit ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous voyez, c'est la même carte. On me dit ici qu'il est important pour vous d'arrêter de procrastiner. Il est important pour vous d'arrêter de procrastiner. Il est important pour vous d'arrêter de vous bloquer parce qu'on a peur de sortir de sa zone de confort. On a peur d'aller vers la personne. Donc, tant que vous allez rester dans cette attitude de procrastination, de reporter à demain une décision que vous devez prendre concernant un lien très fort d'amitié qui vous unit, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc, courage, amis Capricorne. Allez là où votre cœur vous appelle. On vous dit ici que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. On me dit que par rapport à cet amour, il y a un certain ancrage. Donc, vous êtes peut-être en relation officielle et vous éprouvez de l'amour pour une énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? D'où le peut-être. On me dit ici que vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Arrêter de se mentir à soi-même. Accepter l'évidence. Sortir de sa zone de confort. Vous voyez? Et on me dit que de loin ou de près, c'est par rapport à un ancrage. Par rapport à une personne qui a un propre clan familial. Et on me parle ici que ça pourrait être pendant la période de l'été, qu'il pourrait y avoir un événement, ou alors c'est avec un cancer, à Lion ou à Vierge. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. On se retrouve dimanche soir pour l'horoscope sentimental de ce lundi, avec en plus l'état d'esprit de votre autre pour la semaine prochaine. Moi je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, pour le week-end du 13 au 15 janvier. Avant de commencer, messieurs, dames, je voudrais vous dire un tout grand merci par rapport à votre réponse positive concernant l'état d'esprit de votre autre. Et j'ai pris la décision de faire l'état d'esprit de votre autre à la semaine. Donc, tous les dimanches soirs, je ferai l'horoscope sentimental pour le lundi. Et en plus, je ferai l'état d'esprit de votre autre pour la semaine. Donc, messieurs, dames, aujourd'hui, ce sera l'horoscope classique. On va prendre 5 cartes avec la triade pour voir un peu ce qu'il en est par rapport à votre vie sentimentale. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau. N'oubliez pas, votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie
N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Il y a 3 vidéos par signe ce mois-ci au niveau sentimental. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, vous êtes dans une phase d'illusion. Pourquoi? Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel. Qu'avons-nous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il va falloir garder un juste équilibre. Par rapport, vous êtes peut-être dans une relation d'illusion ou alors vous vous faites des fausses idées. Et là, on vous dit qu'il faut ramener un juste équilibre par rapport à une tentation. Vous êtes tenté par rapport à votre vie sentimentale. On me dit ici qu'il y a un silence radio. Et il y a peut-être des non-dits. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle ou par rapport à cette envie de s'officialiser. Pour moi, ici, vous êtes en plein doute. Vous avez peur d'être dans une relation remplie d'illusions. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de retrouver un juste équilibre par rapport à une tentation que vous gardez sous silence de vous officialiser avec quelqu'un. Pour moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais vous n'arrivez pas à concrétiser cette envie. Et d'ailleurs, vous n'en parlez pas parce que vous avez peur qu'entre vous et la personne de votre cœur, ça ne soit qu'illusoire. Voilà, messieurs, dames. Et donc là, retrouvez un juste équilibre par rapport à des idées qui pourraient vous induire en erreur concernant une tentation de vous officialiser avec quelqu'un dans laquelle, pour le moment, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas de ces projets à quelqu'un. Vous les gardez sous silence parce que vous avez peur de vous tromper, ami, signe d'air. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. On me dit ici que par rapport à des difficultés, par rapport à des épreuves, concernant une trahison, on vous dit bien ici qu'un vœu va être exaucé. L'univers va vous amener à vous ce que vous avez demandé. On me dit ici que ça va vous amener une belle abondance à partir du moment où vous faites un recul nécessaire par rapport à des doutes et des réflexions concernant une décision que vous devez prendre, ami, signe d'air. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On va prendre une carte et on commence par vous, amis Gémeaux. Une carte par rapport à ce premier message pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Une carte pour mes amis Gémeaux par rapport à cette situation. Gémeaux, solaire, ascendant. Alors, amis Gémeaux, on vous dit ici que cette situation comporte un mariage. Pour moi, soit c'est par rapport à une relation officielle ou alors c'est par rapport à cette envie de vous officialiser avec quelqu'un. En tous les cas, on vous le dit qu'il y a quand même des projets. Vous avez envie de vous officialiser avec quelqu'un, mais vous avez peur de vous tromper. Allez, Balance. Qu'avons-nous pour mes amis Balance? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Balance, solaire, ascendant. Alors, amis Balance, on vous dit ici, vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà, vous êtes attiré par quelqu'un. Et vous avez des projets avec cette personne, mais encore une fois, vous avez peur de vous tromper. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. N'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, on vous dit si faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer, ami Verseau. Tout vient à point nommé. D'accord? Ici, on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, on vous dit la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. On me dit ici que c'est peut-être par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. En tous les cas, on vous dit ici que vous pouvez compter sur un clan amical par rapport à une décision que vous devez prendre. D'accord? Et on me dit que de loin ou de près, quelqu'un doit laisser partir son ex. Soit dans le concret, ou soit dans votre tête. Vous avez peut-être envie de vous projeter avec quelqu'un, mais vous pensez encore fortement à une relation du passé qui s'est mal passée. Vous voyez? Et là, on vous dit que de loin ou de près, quelqu'un doit laisser partir son ex. Soit dans le mental, ou soit dans le concret.
D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va avec l'améthyste Love pour mes Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le week-end du 13 au 15 janvier. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on vous dit ici que par rapport à une personne, vous voyez, quelqu'un a peur de tomber dans un piège sentimental. C'est ça la phase d'illusion qu'on avait vue avec la triade. Ok. On me parle ici que faites attention aux personnes qui colportent des ragots. On me dit ici, hein, vous avez peur de tomber dans un piège sentimental parce que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. Et là, on vous dit, amenez à vous une certaine sagesse pour amener à une certaine introspection et avoir un bon raisonnement par rapport à des cancans qui vous empêchent d'atteindre un but. Allez, Gémeaux. On vous dit ici que c'est par rapport à une rupture de dialogue que vous avez pu avoir avec quelqu'un concernant une séparation. Gémeaux, Balance, Verseau, on vous dit que c'est par rapport à une passion concernant une relation discrète et secrète. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici qu'il y a eu une épreuve de cœur entre vous et cette personne. Gémeaux, Balance, Verseau. Et on vous dit ici qu'il y a votre carte, hein, ami Verseau. On vous dit bien ici que vous allez atteindre la fin d'un cycle par rapport à une personne. On me dit ici que par rapport à une personne avec qui vous êtes en relation, on me dit ici que vous avez peur de tomber dans un piège sentimental parce que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots concernant votre devenir sentimental. On me dit ici que par rapport à cette situation, il est important pour vous de faire une phase d'introspection et de ramener une certaine sagesse et avoir un bon raisonnement par rapport à des personnes qui sont médisantes concernant votre devenir sentimental. On me dit que de loin de près, c'est par rapport à une rupture de dialogue que vous avez pu avoir avec quelqu'un qui a entraîné une séparation de toute communication. On me dit pourtant qu'entre vous et cette personne, c'est une passion qui vous colle à la peau. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez avec une énergie tierce. On vous dit bien ici que c'est une épreuve pour vous, mais que si vous gardez foi dans ce lien, la foi soulève des montagnes. Parce qu'on me dit bien ici que dans la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, concernant une froideur que vous avez pu avoir avec cette personne, c'est la fin d'un cycle. Et qui dit fin d'un cycle, dit nouveau cycle. Donc, par rapport à une séparation que vous avez vécue dans une relation discrète et secrète, ne soyez pas à l'écoute des personnes qui colportent des ragots par rapport à cette situation, parce que cette personne va revenir à vous et ça va acter la fin d'un cycle concernant une froideur entre vous et cette personne. Mais aussi bien vous que votre autre, vous avez peur de tomber dans un piège concernant une relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu une rupture de dialogue. On me dit bien, ne soyez pas à l'écoute des personnes qui colportent des ragots concernant une séparation qui vous touche en plein cœur. On vous dit bien ici, ayez un bon raisonnement par rapport à une passion dans laquelle il y a une certaine froideur, parce que pendant la période de l'hiver, ou alors avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ça va être la fin d'un cycle concernant cette froideur. D'accord? On me dit bien que de loin de près, ça concerne une femme avec qui il va y avoir un renouveau concernant une alchimie, une attirance mutuelle que vous éprouvez. Et on me dit bien ici que vous allez avoir de la communication concernant cette situation, ami signe d'air. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, 2 cartes pour mes amis Gémeaux. Ça saute direct, hein. Amis Gémeaux, on vous dit ici que tout est encore possible. Et on vous dit ici, je t'aime. Voilà. Laissez parler votre cœur. Allez là où votre cœur vous emmène. Parce que tout est encore possible. À partir du moment où vous reprenez confiance en vous. Parce que l'amour est là. Pour mes amis Balance, qu'avons-nous pour mes amis Balance? Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance,
On me dit ici, hein, fin de cycle. Fin de cycle. Vous voyez, mes balances? On vous dit que vous êtes à la fin d'un cycle par rapport à une situation compliquée entre vous et une personne. Et suite à cela, vous allez avoir une surprise, un cadeau de la vie. Donc, c'est positif. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Verseau, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, pour mes amis Verseau, on me parle d'une séparation. Vous voyez, la carte centrale, c'est la même. Hein? Donc, par rapport à une séparation, amis Verseau, qu'avons-nous? Qu'avons-nous par rapport à cette séparation pour mes amis Verseau? Hop là, ça je te prends pas ma compte. Alors, amis Verseau, on vous dit que par rapport à une séparation, il va y avoir un tout nouveau départ, soit pendant la période du printemps, ou alors avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Vous voyez? Donc, c'est aussi positif pour vous, amis Verseau. Ici, qu'avons-nous? On vous dit que par rapport à une certaine loyauté, par rapport à une certaine fidélité, vous allez avoir de la communication. On me dit ici que cette communication a été longtemps réfléchie. Quelqu'un y a pensé énormément à reprendre contact avec vous. On me dit que la personne qui communique avec vous est dans un labyrinthe émotionnel. Mais que vous pouvez compter sur cette personne comme cette personne peut compter sur vous. Parce que quoi qu'il en soit, il est encore trop tôt pour le dire. Parce que c'est une personne qui se laisse emporter par son mental. C'est une personne qui a du mal à lâcher prise par rapport à des doutes et des réflexions. Mais quoi qu'il en soit, au bout du compte, il va y avoir une belle transformation, une belle évolution, parce qu'il y a un manque total. Mais n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette guidance. Moi, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour l'horoscope sentimental de lundi, plus l'état d'esprit de votre autre pour la semaine prochaine. Moi, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce week-end. Avant de commencer, messieurs, dames, je voudrais vous remercier énormément pour les réponses positives par rapport à l'horoscope de mercredi concernant l'état d'esprit de votre autre. Donc, j'ai décidé que tous les dimanches soirs, je ferai l'horoscope sentimental pour le lundi, plus l'état d'esprit de votre autre à la semaine. Donc, je ferai un tirage spécial concernant l'état d'esprit de votre autre et ce sera le dimanche soir pour la semaine. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire si cette formule vous plaît. Donc, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Allez, on y va. Un premier message avec la triade. Qu'avons-nous pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? On me parle ici que vous allez avoir de la communication. On me dit ici que par rapport à cette communication, ça concerne un désert affectif qu'il y a entre vous et une personne. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'il va y avoir une réussite suite à cela. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que ça concerne un nouveau départ. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Et on vous dit ici que soit c'est par rapport à une personne qui a voyagé, soit c'est par rapport à un déplacement, ou alors ça concerne un déménagement. En tous les cas, les signes d'eau. On me dit ici que vous allez communiquer avec une personne par rapport à un désert affectif. On me dit que suite à cela, ça va vous amener la plus belle des réussites par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une personne qui est partie en voyage, ou par rapport à un déplacement, ou concernant un déménagement. D'accord? On me parle bien ici qu'il va falloir garder un juste équilibre et qu'il est nécessaire pour vous vis-à-vis d'un homme ou pour un homme. Donc, si c'est vous, messieurs, on vous dit qu'à travers de la communication que vous allez recevoir d'une personne, il est important et c'est même nécessaire de garder la tête sur les épaules. Ok? Et si c'est vous, mesdames, qui recevez de la communication d'un homme, c'est la même chose. Gardez la tête sur les épaules, c'est nécessaire par rapport à de la communication qui vient à vous concernant un désert affectif. D'accord? Et on vous dit ici qu'à travers cette communication, on va vous demander de patienter par rapport à une relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va prendre une carte avec les anges de l'amour en conclusion par signe. Allez, Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer?
En conclusion par rapport à ce premier message. Cancer, qu'avons-nous? Cancer, qu'avons-nous pour vous? Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer? Amis Cancer, on vous dit si laissez vos amis vous aider. Soit c'est par rapport à une amitié amoureuse ou une amitié ambiguë, ou alors vous allez en discuter avec un clan amical. Et pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion, qu'avons-nous pour vous, amis Scorpion, par rapport à cette situation? Amis Scorpion, on vous dit que pour le moment, on vous dit que c'est pour très bientôt, pardon. On vous dit ici, amis Scorpion, que c'est pour très bientôt. On vous dit ici, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, parce que cela arrive très bientôt. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poissons, amis Poissons, on vous dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Si vous aviez des doutes par rapport à votre devenir sentimental, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ici que c'est par rapport à un voyage, par rapport à une escapade que vous avez pu faire avec quelqu'un, ou alors vous attendez une personne qui est partie en vacances, en voyage. On vous dit que de loin ou de près, ça concerne une passion, mais qu'il va falloir faire attention à une dépendance affective, amis, signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker et de commenter et de vous abonner. Allez, hop, on y va avec l'améthyste love dans le concret pour mes signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le week-end du 13 au 15 janvier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes signes d'eau, Cancer? On me parle ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme. On vous parle ici que ça concerne une femme ou alors c'est vous, mesdames, avec qui il y a une relation instable. Ok. Cancer, Scorpion, on me dit ici que vous êtes dans le trauma de l'abandon. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le week-end du 13 au 15 janvier. On me dit ici que vous allez avoir une toute nouvelle rencontre sentimentale qui pourrait se faire dans un laps de temps de 3 mois. Bon, alors, on va d'abord encore aller en chercher une avant de dire des bêtises, messieurs, dames. Ok, bon. Alors, ici, amis signe d'eau, on me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne ou alors ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit que suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme, soit pour une femme ou alors c'est vous, mesdames. On me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation instable dans laquelle vous avez été, vous êtes tombé dans le trauma de l'abandon. On me dit ici que vous pourriez amener à vous une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 3 mois. Mais par rapport à cette rencontre que vous pourriez faire, la personne pourrait déjà être en relation officielle avec quelqu'un. Et le fait d'apprendre que cette personne que vous allez rencontrer est peut-être déjà officiellement en couple avec quelqu'un, ça va acter en vous une froideur totale. Et suite à cela, vous allez reprendre le contrôle de votre vie sentimentale, amis signe d'eau. Parce que moi, je pense ici que vous êtes peut-être déjà dans une relation triangulaire dans laquelle il y a un certain détachement, un certain lâcher-prise, parce que vous avez envie de sortir de cette triangulaire. Et le fait de rencontrer quelqu'un d'autre qui est de nouveau en couple va acter une froideur directement en vous. Et suite à cela, vous allez reprendre le contrôle de votre vie. En tous les cas, on me dit bien ici que pendant la période de l'automne, ou alors avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, vous avez préféré lâcher prise par rapport à une relation instable concernant une personne qui est en relation officielle, donc mariage ou Pax. On vous dit bien ici que vous allez prendre une décision avec votre âme concernant le trauma de l'abandon dans lequel vous êtes,
qui vous a complètement gelé. Vous avez, pour moi ici, vous ne voulez plus vivre cette situation. Vous ne voulez plus vous sentir abandonné. Et c'est pour ça que vous allez acter une froideur. On me dit bien ici qu'il y a une femme qui pourrait faire une toute nouvelle rencontre sentimentale dans un laps de temps de 3 mois, mais la personne que vous allez rencontrer, messieurs, dames, ne sera pas libre de tout engagement. Et ça va acter en vous de nouveau une froideur, parce que vous allez revivre, vous allez avoir l'impression de revivre la même situation dans laquelle vous venez de passer. Et suite à celle-là, vous allez reprendre le contrôle de votre vie, qui va vous amener un changement qui donne des ailes, par rapport à des doutes et des réflexions, concernant une relation stable qui a duré dans le temps. Quand je dis une relation stable qui a duré dans le temps, c'est une relation de 5 à 10 ans, ok, dans lequel il y a un clan familial. Vous voyez? Donc, soit votre clan familial, soit le clan familial de votre autre, parce que pour moi, ici, vous êtes en relation avec une personne qui soit vit toujours sous le même toit que madame ou monsieur, ou alors n'est pas divorcée. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et on termine avec 2 cartes, les anges de l'amour par-ci. Allez, Cancer. Qu'avons-nous pour mes amis Cancer par rapport à cette situation? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Cancer pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous, amis Cancer, par rapport à cette situation? Amis Cancer, vous êtes frustré par le manque d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici que par rapport à cela, vous allez avoir une surprise. Donc, vous manquez à une personne, cette personne vous manque et vous allez avoir une surprise. Et pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Qu'avons-nous pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Directement 2, dis donc. Alors, amis Scorpion, on me dit ici que soit c'est vous qui avez besoin de vous libérer, ou alors vous attendez quelqu'un qui doit se libérer. Et on vous dit ici que vous pensez énormément à une personne. Mais pour moi, la personne à qui vous pensez est en couple, amis Scorpion. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Poisson, 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 solaire, ascendant. Alors, amis Poissons, ben voilà, c'est la même carte. Hein. Amis Poissons, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne, ou alors concernant un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire, parce que vous n'arrivez pas à concrétiser quelque chose. Vous voulez mettre en place une situation avec quelqu'un, mais vous n'y arrivez pas. Alors vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise par rapport à une situation ou une relation que vous n'arrivez pas à faire évoluer, amis Poissons. On me dit ici qu'il y a peut-être eu un événement pendant les fêtes, vous voyez, qui vous a poussé dans un labyrinthe émotionnel concernant un lien profond d'attachement que vous avez avec quelqu'un. Mais ce qui est sûr, amis signe d'eau, c'est que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement et de prendre du recul sur la situation concernant un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. On se retrouve dimanche soir pour l'horoscope spécial pour le lundi concernant l'état d'esprit de votre autre. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du week-end, c'est-à-dire du 13 au 15 janvier. Je voudrais vous remercier énormément pour vos retours favorables concernant l'horoscope de mercredi, concernant l'état d'esprit de votre autre. J'ai pris la décision de faire cet horoscope spécial une fois par semaine concernant l'état d'esprit de votre autre et ce sera le dimanche soir pour le lundi et concernant en même temps l'état d'esprit de votre autre à la semaine. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette proposition, amis, signe de feu. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, n'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Bélier, Lion, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, amis Bélier, on vous dit que vous êtes en phase de méditation. Bélier, Lion, Sagittaire. Par rapport à des remords, par rapport à des regrets, par rapport à une grande part de culpabilité. Ensuite, on vous dit ici que c'est par rapport à une tentation, par rapport à une envie. On vous dit ici qu'il est important pour vous de communiquer concernant cette tentation. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a duré dans le temps. Donc pour moi, ici, amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes en phase de méditation par rapport à des remords et des regrets et par rapport à une grande part de culpabilité. On vous dit ici qu'il y a une tentation d'amener à soi une communication cœur à cœur concernant une relation qui a duré dans le temps. D'accord? Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle. On vous dit ici que vous avez peut-être été mise au placard et que suite à cela, vous attendez un pardon. On vous dit que de loin ou de près, ça concerne une relation officielle, mais on vous conseille ici de prendre de la hauteur parce qu'il va falloir encore un petit peu patienter pour avoir une certaine compréhension concernant le silence radio d'une personne. Parce que quoi qu'il en soit, vous avez la réussite. Vous avez la réussite et le retour de l'amour, amis, signe de feu. Mais de loin ou de près, vous êtes tombé dans une triangulaire. Vous êtes tombé dans une triangulaire et vous êtes dans une relation flamme jumelle, amis, signe de feu. Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va prendre une carte en conclusion de ce premier message par signe. Et on commence par vous, amis. Bélier. Bélier. Qu'avons-nous, Bélier? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Bélier. Une carte pour mes amis Bélier. Amis Bélier, on vous dit lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Allez, courage, amis Bélier. Et pour mes amis Lion. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Une carte pour mes amis Lion. Lion, qu'avons-nous? Alors, amis Lion, on vous dit ici, oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà. Si vous êtes tenté à faire quelque chose, mais que vous vous posez des questions par rapport à la personne à qui vous pensez, on vous dit bien que c'est votre âme sœur, ami Lion. Ami Sagittaire, qu'avons-nous pour vous, ami Sagittaire? Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous, ami Sagittaire? Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Amis Sagittaire, on vous dit ici que de loin de près, ça concerne une tromperie sentimentale. Vous êtes peut-être en relation avec quelqu'un qui est encore officiellement en couple, amis Sagittaire. On vous dit ici que par rapport à une passion, on vous dit que de loin de près, vous méritez l'amour, mais que cette situation comporte bien un mariage. D'accord? Allez, courage, amis signes de feu. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, n'oubliez pas non plus d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui ont été publiées pour le mois de janvier. Il y a 3 vidéos par signe. Et la playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce week-end du 13 au 15 janvier. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Qu'à travers cette communication, vous allez parler du trauma de l'injustice dans lequel vous êtes pour le moment. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que vous allez communiquer, que vous vous sentez rejeté. Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. On vous dit que vous êtes protégé de vos guides parce que vous allez avoir une seconde opportunité avec cette personne. On vous dit que ça concerne un homme. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit que vous allez avoir une belle harmonie parce qu'il va y avoir un renouveau total avec cette personne dans un laps de temps de 3 mois. Ok. Je rigole parce que j'entends déjà les gens qui me disent « Encore 3 mois, Stéphanie ?» J'en suis désolée. En tous les cas, messieurs, dames, vous allez avoir de la communication. À travers cette communication, vous allez parler du trauma de l'injustice concernant le trauma du rejet dans ce lien. On me dit que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une opportunité d'avec un homme.
soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel. On vous dit ici qu'auprès de cet homme, il y a une belle harmonie, un bonheur qui revient. Et on vous dit ici qu'il va falloir patienter un minimum de 3 mois pour acter un tout nouveau départ avec cet homme. Et cet homme peut avoir une différence d'âge à la vôtre, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. En tous les cas, vous recevez de la communication, elle est protégée et vous voyez la vie en rose. On me dit bien que par rapport au trauma de l'injustice dans ce lien, vous allez saisir une toute belle opportunité dans un laps de temps de 3 mois. On vous dit bien ici que vous êtes dans le trauma du rejet concernant un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit il a des enfants, il a un côté très paternel, ou alors il a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit bien ici que vous allez avoir une belle réconciliation, mais qu'il va falloir se tenir éloigné de personnes qui colportent des ragots sur votre vie sentimentale. On peut me dire aussi que c'est un homme rival qui est son propre rival amoureux, parce que c'est un homme qui est en plein remords et en plein regret par rapport à des projets de vie communs. D'accord? Et on me dit bien ici que vous allez avoir un événement rapide avec peut-être un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe de feu. Allez, on va prendre 2 cartes pour vous, amis bélier. Bélier, qu'avons-nous pour vous, amis bélier, par rapport à cette situation? Bélier, solaire ascendant lunaire vénusien. Bélier, 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 bélier. Allez, 2 cartes pour mes amis bélier. En conclusion, bélier, solaire ascendant lunaire vénusien. Bélier, amis bélier, on me dit ici que vous avez les clés de votre devenir par rapport à un ancrage et par rapport à une abondance. C'est positif. Et pour mes amis lion, solaire ascendant lunaire vénusien. Lion, solaire ascendant lunaire et vénusien. Lion, solaire ascendant lunaire et vénusien. Lion, solaire ascendant lunaire vénusien. Amis lion, on me dit ici que par rapport à une loyauté, par rapport à une fidélité, eh ben oui, vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Voilà. Il va falloir prendre sur soi, amis lion. Et pour mes amis sagittaires, solaire ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, solaire ascendant lunaire vénusien. Sagittaire, solaire ascendant lunaire et vénusien. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Amis Sagittaire, on vous dit ici qu'il va y avoir une belle transformation, une belle évolution par rapport à un nouveau départ. Par rapport à un nouveau départ pendant la période du printemps, et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais je vous le dis, 3 mois. 3 mois, et c'est pour vous, amis signes de feu en général. Il va y avoir une belle transformation, une belle évolution d'après les cartes, mais il va falloir encore patienter la période du printemps. D'accord? Allez, courage, courage, tic-tac, tic-tac. On vous dit ici que vous avez quand même besoin de prendre du temps pour vous, parce que quoi qu'il en soit, l'amour est là. On me dit que de loin de près, ça concerne cet homme, et cet homme vous dit « je t'aime ». Voilà. Cet homme vous aime, vous aimez cet homme, mais il y a énormément de mensonges et de non-dits. Et c'est quelqu'un qui est peut-être dans la fuite des sentiments, parce que cette personne a peut-être peur de ce qu'il ressent, vraiment pour vous. Je vous le dis honnêtement. En tous les cas, vous allez récolter un cadeau de la vie concernant une tempête émotionnelle dans laquelle vous avez été amis, signe de feu. Mais c'est positif. Il y a de l'amour. Je t'aime. Je vais te le dire. Mais j'ai besoin d'arrêter de me mentir à moi-même. Parce que pour moi, ça en devient une évidence. Et suite à cela, vous allez avoir un cadeau de la vie. Amis, signe de feu. Amis, signe de feu. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner si le cœur vous en dit. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous dis à dimanche soir pour la guidance du lundi, plus l'état d'esprit de votre autre. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.